Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette guidance à choix où on va aller tenter de répondre à la question: est-ce que cette histoire est vraiment terminée? Oui ou non? Bon, je vais vous donner 3 possibilités. À vous d'écouter votre intuition, à vous de voir un petit peu comment vous ressentez, vers quel tas vous appelle votre intuition en tout cas. Et puis on va aller voir un petit peu les énergies de la personne face à vous, comment elle vit cette rupture, quelles sont ses intentions, comment vous allez vous positionner, quels conseils peuvent vous donner les cartes, et puis de voir justement si on peut répondre à cette question: est-ce que l'histoire est terminée définitivement ou pas? Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous, hein. Prenez toujours le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Ce sont des outils, ça vous permet d'avancer, de réfléchir, de vous poser des questions, mais ne le prenez pas non plus toujours pour argent comptant, hein. Il faut bien toujours avoir son libre arbitre par rapport à tout ça et prendre le recul nécessaire des guidances générales que vous visionnez sur YouTube. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre problématique, votre situation actuelle. Donc vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, dans votre mail des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question. Ne me posez pas de questions, vous me dites juste voilà, c'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier. Le but c'est de voir si je cerne bien la situation actuelle, donc ne m'influencez pas par votre question, restez vraiment le plus large possible. Et puis si vous souhaitez une approche pour ce début d'année 2023, regardez un petit peu les projections, les énergies qui peuvent vous accompagner, que vous pourriez avoir l'opportunité de saisir sur cette année 2023, et bien même principe, vous me faites un petit mail sur lililataro@yahoo.com. Alors, on regarde donc ensemble, premier choix ici, l'aventurine, choix numéro 1. Eh ben ça y est, je vais avoir perdu le nom. La citrine, choix numéro 2. Et puis l'améthyste, ici, choix numéro 3. Écoutez votre intuition. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, eh bien, écoutez les 3 tirages. Prenez celui qui vibre le plus avec vous. Laissez-vous inspirer par ces guidances. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi ici la pierre aventurine. On va découvrir ensemble, on va tâcher de répondre à cette question. Est-ce que l'histoire est vraiment terminée? On va déjà regarder ici avec les 3 premières cartes du tarot des sorcières, ce qui est l'oracle de la triade, me semble-t-il. J'ai mis une carte avec l'oracle de la triade, voilà exactement, pour qu'on puisse voir un petit peu déjà qu'est-ce qui a provoqué cette rupture. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la 3 de coupe, on a la lune, on a la 8 d'épée et on a la clé. Qu'est-ce qui a provoqué cette rupture? Moi, je pense qu'il y a une notion d'intégrité dans cette histoire. Il y a une notion d'intégrité parce que la clé, elle me fait penser un petit peu au symbole que le pape tient, qui nous parle de valeurs, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de fidélité, qui nous parle de valeurs comme ça auxquelles on est attaché, une certaine forme d'engagement dans lequel on est, qui doit être solide, qui doit être vrai, qui doit être tangible ici, et j'ai l'impression qu'avec le 3 de coupe, on pourrait nous parler d'une situation un peu légère, peut-être que, voilà, on a été dans un triangle amoureux ici, avec ce 3 de coupe, qu'on a vécu une histoire cachée avec la lune, ça va nous parler de trahison, ça peut nous parler de mensonges, ça peut nous parler de choses qui se passent comme ça, un petit peu dans l'ombre. Alors, il peut y avoir également ici, pour certains d'entre vous, une personne face à vous qui est beaucoup dans les sorties, beaucoup dans le divertissement, beaucoup dans voilà, la fête, les autres, son cercle social, et le fait qu'on voit pas très clair sur ce qui se passe, tout compte fait peut-être dans la vie de l'autre, et ça a pu troubler la relation, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Ça a pu ancrer certaines croyances ici avec la 8 d'épée, parce que vu qu'on ne voit pas tout, on ne maîtrise pas tout, on a l'impression que l'autre nous cache des choses, et il peut y avoir eu des cachotteries, soit dans votre histoire, soit parce que votre histoire était une histoire cachée, et avec ce 8 d'épée, voilà, on est un petit peu en mode pieds et poings liés, on est un petit peu en mode déni, on est un petit peu en mode blocage ici.
par rapport à une situation qui a été trouble, une situation qui a été un petit peu confuse comme ça. Alors, c'est vrai qu'on a ces trois personnages, hein, peut-être que tout le monde n'était pas libre dans l'histoire, peut-être qu'il y a eu une infidélité, peut-être que vous étiez dans une relation discrète, secrète, et que du coup, eh bien, voilà, on se sent un petit peu pris au piège ici, avec ce 8 d'épée, on peut pas s'engager, on a des valeurs à respecter, on a des contrats déjà qui nous engagent. Vous voyez, il peut y avoir une ambiance un petit peu comme ça qui ressort avec ces énergies. Ok. On va voir un petit peu comment la personne face à vous se sent. On a les compagnons de route et on a l'ex-partenaire. Ok. Alors, ici, ça peut être quelqu'un qui... comme je le disais, avec la lune, avec le 3 de coupe, on est peut-être dans une relation cachée, on est peut-être dans une relation triangulaire, on est peut-être dans une situation où on croit qu'on n'est pas libre d'agir, que c'est pas nous qui avons les clés de notre propre prison. Et tout compte fait, les murs de cette prison, c'est nous-mêmes qui nous les sommes construits. Alors j'ai l'impression que cette personne, effectivement, avec le compagnon de route, c'est quelqu'un qui est plutôt dans un éloignement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est retourné vers un ex-partenaire, vers quelqu'un de son passé. Hein. On voit ici que c'est un petit peu le pèlerin, quoi. Hein. Le compagnon de route, c'est celui qui voyage un petit peu seul. Ça peut être quelqu'un pour moi qui est reparti ici vers quelqu'un de son passé, en fait. Ouais. Qui, comme je le disais ici, il y a une histoire de valeur, il y a une histoire d'engagement, il y a une histoire d'être conditionné, de ne pas se sentir libre ici, de faire les choses. Et peut-être que vous avez vécu une relation ici avec ce 3 de coupe un peu légère, un peu d'amitié amoureuse, un peu confuse, pas forcément très très claire en fait avec la lune, pas forcément très déterminée, et que bah, c'est quelqu'un qui est déjà accompagné avec les compagnons de route, d'accord? C'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie ici. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Ok. On va voir un petit peu émotionnellement comment cette personne, elle se situe par rapport à la rupture ici. On a la 9 de bâton, on a le roi de bâton et on a le 6 de bâton. Ok, il y a beaucoup d'énergie de feu ici, donc peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Comment cette personne, elle se positionne? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans les apparences, beaucoup dans l'ego, beaucoup dans... je montre une image de moi qui rayonne, qui... Tout va bien, il n'y a pas de souci. Avec le 6 de bâton, je brille, en fait. Je brille. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin beaucoup d'être reconnu, d'être apprécié, de plaire, de séduire ici avec ce roi de bâton. Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut, du coup, avec la 9 de bâton, être malgré tout dans une certaine attitude de protection, de prudence, d'attente un petit peu. Hein. Avec la 9 de bâton, il reste un petit peu campé là derrière ces barrières. C'est quelqu'un qui peut avoir un petit peu d'ego par rapport à votre histoire, qui peut avoir été très flatté avec ce 6 de bâton de cette histoire vécue avec vous, mais qui peut être un petit peu voilà, en mode séduction, en mode je suis pas touchée, en mode ça ne m'atteint pas en fait. Mais ça peut être juste dans les apparences, hein, ça peut être juste l'ego aussi qui parle ici. Hein. Il y a une attitude quand même un petit peu défensive, un petit peu dans la retenue. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup attirer la lumière à lui. Quelqu'un qui a besoin, ou à elle, hein, mais bon, on a un roi ici, donc voilà, et puis c'est plus naturel pour moi de parler comme ça. On va voir comment vous allez vous positionner, vous. Ben, vous allez vous positionner comme lui, ou comme elle, dans la même attitude. La fierté, la confiance en soi, la séduction. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est un petit peu ça. C'est comme si vous vous positionniez chacun de la sorte. Tout va bien.
tout va très bien, je ne suis pas ébranlée par la situation, de toute façon, ma vie continue, je continue à vivre mes plaisirs, mes passions, à séduire, je plais, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, vous vous mettez, j'ai l'impression, un petit peu au diapason avec son attitude à cette personne face à vous. Hein. Vous vous mettez dans ces mêmes énergies. Vous êtes peut-être 2 signes de feu ici, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, il y a vraiment cette idée ici avec ce roi de bâton, en tout cas, de ne pas vous défiler, de ne pas baisser la garde, de ne pas baisser les yeux, en fait, avec ce roi de bâton, parce qu'il n'y a pas de souci, on est d'égal à égal, en fait, là, dans l'histoire. On est d'égal à égal. Quel conseil on vous donne? La 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est quand même une carte ici de deuil, symboliquement. Hein. La 5 de coupe, elle nous dit, laissons les regrets, laissons les remords, laissons le passé derrière soi, il n'a plus rien à nous apporter, il y a des choses qu'on a perdues, il y a des choses qui ne seront plus. Charge à nous de nous ouvrir à la nouveauté, d'accepter les transitions, d'accepter une perte peut-être qu'on subit ici. En tout cas, le 5 de coupe nous invite au deuil, nous invite à pardonner d'un certain côté, parce qu'on sent avec ce 5 de coupe que cette histoire a provoqué du chagrin et qu'on peut être un peu submergé par les émotions et pas forcément capable de penser à autre chose que ce qu'on a perdu en fait. Mais on doit changer de perspective avec ce 5 de coupe pour trouver la voie du pardon, la voie du lâcher-prise et accepter ce qui n'est pas, ce qui n'est plus ou ce qui n'a pas été. Il y a vraiment l'idée de ne pas s'accrocher à ce qui aurait pu exister ici. Donc, symboliquement, de faire le deuil de ce lien, peut-être. Bon, on va voir si l'histoire est vraiment terminée. On a la 9 de coupe, on a la force et on a la 4 de bâton. Bah, écoutez... J'aurais tendance à dire non, c'est pas terminé avec cette histoire. Mais il y a aussi l'idée, vous voyez, on peut avoir un signe du lion, hein, ici, avec cette carte de la force. Il y a quand même une idée de savoir ce qu'on veut. Et d'essayer d'atteindre cet objectif, ce bonheur, cet amour de soi. Moi, j'ai l'impression que, ici, tout compte fait... avec le 4 de bâton, on nous parle quand même d'engagement, on nous parle quand même de réunion, on nous parle quand même éventuellement ici de retrouvailles. Donc peut-être que vous avez quelque chose à pardonner ici avec ce 5 de coupe, d'accord? Et peut-être qu'effectivement il y a eu des cachotteries, peut-être qu'il y a eu voilà, un flirt avec une autre personne qui a créé... une blessure, parce que, comme on l'a vu, c'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime séduire, mais vous, si vous vous mettez aussi dans cette même position de moi aussi, je suis capable de, bon, bah, après tout, avec ce 5 de coupe, voilà, il faut en tout cas tourner la page. J'ai l'impression, en tout cas, qu'avec ce 9 de coupe, cette force et ce 4 de bâton, l'histoire pourrait ne pas être terminée, parce que ce ne sont pas du tout des énergies négatives, bien au contraire, ce sont des énergies qui nous parlent de satisfaction, qui nous parlent de courage, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de réussite. Donc, j'ai l'impression que si on le veut, en tout cas, cette histoire peut revivre. Si nous aussi, on se met en position de confiance avec ce roi de bâton, si on accepte de pardonner, si on accepte de laisser les blessures derrière soi et puis d'aller de l'avant et de déterminer vraiment, si c'est ce que vous voulez vraiment au fond de vous, eh bien, j'ai l'impression que c'est possible, que c'est réalisable. Hein. Il y a vraiment une possibilité de réaliser un souhait ici. Donc, si c'est votre souhait, bien évidemment, hein, si c'est votre souhait, avec ce roi de bâton, vous avez totalement la possibilité de vous positionner en meneur, de vous positionner en leader, là, par rapport à l'histoire,
et de porter les choses vers une forme de réussite, d'engagement, de contrat. Peut-être qu'on a eu peur à un moment donné, justement, de s'engager parce qu'on a vécu des choses par le passé qui ont été compliquées, donc on a un peu fui, donc on est resté un petit peu flou, on a peut-être, voilà, comme on le disait avec ce 9 de bâton, on s'est peut-être beaucoup protégé, on a peut-être beaucoup été sur la défensive, et puis en même temps, on a peut-être continué à séduire, à plaire, parce que c'était dans notre tempérament et qu'on n'osait pas vraiment... voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Bon, dites-moi dans vos commentaires, de toute façon, il n'y a que vous qui pourrez savoir si ça vibre ou pas avec ce que vous avez vécu et avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. À très vite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette pierre de la citrine. On va aller regarder le message pour vous. On va essayer de répondre à cette question. Est-ce que cette histoire est vraiment finie? Alors, ça va être bien évidemment un tirage intuitif. On n'aura peut-être pas les réponses à toutes nos questions. Hein. Voyez bien comment ça vibre pour vous. Si ça ne vous parle pas, voilà, laissez de côté, il n'y a pas de souci. Allez jeter un petit coup d'œil aux autres tirages pour voir si éventuellement ils peuvent vous parler un petit peu plus. Mais gardez toujours le recul nécessaire, bien évidemment, par rapport à ces guidances générales. On va prendre 3 cartes du tarot des sorcières, une carte de la triade pour déjà regarder un petit peu quelle a été, on va dire, la cause de cette rupture. Qu'est-ce qui a généré la rupture dans cette relation? On a un page de denier, on a un 9 d'épée, un 8 de coupe et la carte de la protection. Qu'est-ce qui a généré la rupture? On a ce 9 d'épée qui est en plein centre ici. Donc il y a beaucoup de peur, beaucoup d'idées négatives, beaucoup de pessimisme ici par rapport peut-être à un projet que vous aviez, peut-être à un déménagement, un changement de lieu de vie avec ce 8 de coupe, un projet dont l'un ou l'autre était porteur. C'est comme si en fait avec ce page de denier, on n'avait pas osé vraiment passer à une étape beaucoup plus concrète de la relation ou à une nouvelle étape de la relation. Peut-être que ce page de denier, ça peut être un personnage, hein, ça peut être quelqu'un qui est venu interférer dans la relation, ça peut être un enfant, ça peut être voilà, une personne X ou Y qui est venu mettre son grain de sel, entre guillemets, volontairement ou involontairement dans l'histoire. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup de peine. Il y avait quelque chose qui était un petit peu de l'ordre de l'obsession ici avec ce 9 d'épée. Et peut-être que du coup, il y avait une distance géographique dans cette histoire. La distance a peut-être eu raison de l'histoire, puisque cette distance, elle a pu générer des peurs, elle a pu faire qu'on cogitait énormément et que du coup, on se posait plein de questions sur ce que l'autre faisait parce que on le voyait pas suffisamment, parce qu'on ne voyait pas trop comment on allait pouvoir construire tout compte fait quelque chose de solide, alors que il y en avait un à chaque bout du pays, enfin, ou peu importe, ou en tout cas avec une distance qui fait que, peut-être qu'il y avait des enfants ici avec ce page de denier, et que du coup, le déménagement n'était pas possible, l'avancement de cette relation n'était pas possible. Vous voyez, il peut y avoir des énergies un petit peu dans ce sens qui ont été générateurs de peur, qui ont été générateurs du coup d'idées noires, qui ont été générateurs comme ça d'énergies un peu négatives qui sont venues entacher la relation. Et c'est lié sans doute à une distance, à un déplacement, à un déménagement, à un projet, à un mouvement ici avec ce 8 de coupe qui du coup ne s'est peut-être pas fait parce que l'un ou l'autre avait peur de faire ce pas en avant et du coup ça a généré la rupture. Ça peut être ça ici. Ça peut être en lien quand même avec une idée avec cette carte de la protection, l'enfant, le jeune, l'immaturité. Vous voyez, peur aussi peut-être si on est une famille recomposée, est-ce que tout va matcher, est-ce que tout va coller par rapport aux enfants, etc. Il peut y avoir un petit peu de ça. On va voir. Ah, il y en avait eu deux des cartes de la triade qui étaient sorties. On avait la carte de l'âme également. Ouais, pourtant, il y a un lien quand même ici. Qui est assez fort. Bon, on va voir la suite. Allez, comment cette personne, elle se sent? On a voyage au clair de lune,
Et on a le mois en cours. Croire en la magie. Il y a encore ce côté un petit peu enfantin ici qui ressort. Alors, est-ce que la source de vos désaccords, ou en tout cas de la distance qui s'est installée dans la relation, elle est liée à ça? C'est possible ici, vous voyez, on a 3 personnages qui est quelqu'un de l'extérieur qui soit venu entacher la relation. Et pour moi, ça peut être une jeune personne, donc pourquoi pas un jeune adulte, un enfant. C'est peut-être assez récent, hein, quand même, ici, votre rupture. Il y a cette notion encore, on nous parle de voyage, voyez, de distance, d'éloignement, de déménagement. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été amené à déménager pour des raisons professionnelles, à déménager pour des raisons familiales, et que du coup, voilà, ça a mis de la distance dans votre lien, et que on a préféré rompre, en fait. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, reste quand même un petit peu dans le rêve. Croire en la magie, c'est-à-dire qu'il y a une idée avec la carte de l'âme de se sentir quand même connecté à l'autre. C'est-à-dire qu'on sait peut-être que le lien est fort, on sait qu'on a un lien bien particulier, mais en même temps, voilà, la distance a fait que, les peurs ont fait que. Parce que j'ai l'impression quand même qu'on a quelqu'un qui croit en l'histoire, qui croit en la connexion qui existe entre vous. Comment cette personne, elle se sent là par rapport à la rupture? Le pendu, la reine de bâton, les amoureux et l'as de bâton. Waouh! Il y a une vraie connexion ici, hein, dans ce tirage, mais avec le pendu, c'est comme si les choses étaient bloquées, c'est comme si les choses étaient en attente, c'est comme si on avait besoin de réfléchir, c'est comme si on n'avait pas forcément non plus totalement le pouvoir sur les choses. C'est quelqu'un ici qui est vraiment, pour moi, il y a une vraie connexion avec l'âme, avec les amoureux, avec l'as de bâton. Il y a un vrai désir qui est là, il y a une vraie envie, un vrai potentiel qu'on a envie d'exploiter, mais on a cette carte du pendu qui est là, qui nous indique que peut-être qu'on reste un petit peu en mode sacrificiel, tout compte fait, peut-être qu'on n'agit pas, on attend que les choses se passent, on attend que les choses se décantent, on attend que les choses se débloquent. On n'a pas forcément, encore une fois, le pouvoir avec ce pendu. Mais il y a une histoire de choix ici, de désir assez fort quand même qui ressort. Mais c'est dommage parce que alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que les peurs qui ont fait qu'à un moment donné, cette personne, elle est partie. Elle a pris peur, elle a pris ses jambes à son cou, alors que peut-être par rapport à l'intensité du lien, tout compte fait. Parce que la connexion est indéniable. Bon, peut-être que ça va pas mettre beaucoup de temps à se décanter ici. Comment vous allez accueillir tout ça, vous? La 2 de bâton. Vous êtes prête à faire des choix, vous êtes prêt à évaluer, à décider, à changer de direction s'il le faut, à prendre une nouvelle direction avec ce 2 de bâton. Vous êtes prêt aux opportunités, en fait. Vous êtes prêt aux possibilités. Vous envisagez l'avenir avec ce 2 de bâton. Le conseil pour vous, c'est le 3 de coupe. La légèreté, les sorties, l'instant présent avec ce 3 de coupe. Restez connecté à ce qu'on ressent. Il peut y avoir une histoire de retrouvailles quand même ici. Alors, je vais tout de suite sortir les cartes parce que roi d'épée, roi de bâton, roi d'épée, 7 de denier. Ouais. Moi, je pense qu'il y a peut-être encore un petit peu d'attente parce qu'on voit ici que les choses sont un petit peu bloquées, mais je ne pense pas que l'histoire elle soit terminée pour autant. Je ne pense pas que l'histoire elle soit terminée pour autant parce que là, il y a une vraie connexion. Simplement, soit c'est une histoire de distance, soit c'est une histoire de peur, soit c'est presque trop intense pour cette personne et donc du coup, c'est quelqu'un qui a pris du recul.
Mais je pense qu'avec un roi de bâton, un roi d'épée, il y a quand même des énergies de maturité, il y a quand même des énergies de prise de décision, de clarté, d'honnêteté. Même si avec ce 7 de denier, on nous parle quand même un petit peu d'attente, on nous parle quand même peut-être de patience nécessaire par rapport à ce lien. Mais j'ai pas l'impression que l'histoire soit terminée en tout cas. J'ai l'impression qu'avec ce 3 de coupe, on vous dit, voilà, ayez confiance, divertissez-vous, pensez à autre chose, ça va se débloquer. Soyez, voilà, envisagez l'avenir avec positivité. Ce roi d'épée, il va trancher. Alors, on peut avoir un signe d'air ici, hein, Verseau, Gémeaux, Balance. Signe de feu également avec ce roi de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut avoir un signe du Gémeaux hein, qui soit présent dans l'histoire. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de désir. Il y a cette énergie d'avoir envie de se relier à l'autre, mais d'en avoir peur. D'être dans la retenue, d'être dans l'attente. Donc, je dirais, par rapport à ce deuxième tirage, peut-être un peu de patience à avoir avant que les choses vraiment ne se décantent. Mais je pense que vous, d'un certain côté, vous restez aussi ouvert ou ouverte à d'autres possibilités. Et c'est justement peut-être cet état d'esprit ouvert qui fait que voilà, vous avez confiance dans le lien, vous savez qu'il y a une connexion particulière, mais que cette personne, pour des raisons X ou Y, aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait possible, les choses sont bloquées. Donc, tout compte fait, vous n'êtes pas, j'ai l'impression, avec ce 2 de bâton, dans l'attente de l'autre. En tout cas, c'est pas ce qu'on vous demande. Ne soyez pas dans l'attente. Faites preuve de patience, parce que, effectivement, peut-être qu'il y a des bonnes raisons, entre guillemets, qui expliquent que cette personne ne puisse pas agir, qu'elle ait pris peur, que, voilà, hein, mais la connexion est là, donc quand le timing sera le bon, ça viendra. Ce 3 de coupe, il vous invite vraiment à être dans l'instant présent. Ne soyez pas trop tourné vers le passé, ne soyez pas trop tourné vers l'avenir non plus. Les choses se feront en temps et en heure avec ce 7 de denier. La récolte arrivera en temps et en heure. Les graines sont plantées, elles vont germer, elles vont se développer. Faites confiance avec la carte de la protection. Faites confiance à cette relation pour moi. Et en même temps, pour autant, avancer. Le 2 de bâton, il ne vous demande pas d'être non plus statique. Il vous demande de continuer à vivre, d'avancer, de vous ouvrir aux possibilités, de voyager, de bouger, de vous faire plaisir, de sortir, d'agrandir votre cercle social avec ce 3 de coupe. Et absolument pas à rester figé par rapport à la relation. Mais pour autant, la réponse étant, cette histoire est-elle vraiment finie? Là, c'est peut-être juste une histoire de timing, de patience avant que la récolte ne soit au rendez-vous. Parce qu'il y a quand même une connexion, il y a un désir et il y a un lien ici indéniable pour moi dans ce tirage. Donc, j'ai rien qui me dit dans ces énergies que c'est... alors bien sûr, ce roi d'épée, quand il a tranché parfois. Mais voilà, c'est peut-être aussi qu'un cap, c'est peut-être aussi qu'une phase, qu'une étape ici avant de pouvoir atteindre autre chose et avant de pouvoir se réunir de nouveau. Voilà pour vous qui avez choisi ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça vous a parlé. C'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Bienvenue à vous si vous n'êtes pas abonné en tout cas. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste. On va regarder le message. On va essayer de répondre à cette question, de savoir si cette histoire est vraiment terminée. Alors, bien sûr, ça va rester une approche qui doit vous parler, qui doit vibrer hein, pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Gardez toujours le recul nécessaire par rapport aux guidances générales que vous pouvez visionner sur YouTube, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller écouter le début des autres tirages et puis vous allez voir tout de suite si ça vibre pour vous ou pas. Alors, on va regarder avec le tarot des sorcières et avec la triade déjà, regardez un petit peu ce qui a pu causer cette rupture, cet éloignement entre vous. Le 7 de coupe.
le pape et le 5 de denier. Ok, et on a le silence ici. D'accord. Ça reste effectivement ici des énergies un petit peu confuses, un petit peu de fantasmes, un petit peu d'illusions avec ce 7 de coupe, d'indécision. Il y a quand même une histoire de manque, il y a une histoire de silence, il y a une histoire de pas s'exprimer, de pas trop savoir en fait avec le 7 de coupe où est-ce qu'on en est dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Comment on s'engage? Comment on équilibre ici les choses. Le 5 de denier nous parle de manque, nous parle de dépendance affective, nous parle de peur du rejet, peur de manquer, la peur d'être seul, donc du coup qui nous met dans l'attente d'être nourri par l'extérieur. Donc le 5 de denier, il est toujours un petit peu dans cette position de faiblesse, et je pense qu'ici avec la carte du silence, eh bien c'est une relation qui pouvait manquer de communication, peut-être que tout compte fait, la rupture s'est faite, voilà, comme ça, plus de nouvelles du jour au lendemain. Pourquoi on ne sait pas, on ne comprend pas avec ce 7 de coupe, ça reste complètement... Alors on se fait tout un tas de films, tout un tas d'hypothèses dans la tête en se disant ah, peut-être que ceci, peut-être que cela, il s'est peut-être passé ça, il s'est peut-être passé ça. Bon, et en fait on ne comprend pas, j'ai l'impression. On ne comprend pas pourquoi... puisqu'on n'a pas eu d'explication, puisqu'il n'y a pas eu de communication, puisque voilà, on est dans l'attente, on est dans le manque, on est dans cette position-là, un petit peu de rejet, d'abandon et de manque d'explication, j'ai l'impression. C'est vraiment une histoire qui a pu se terminer un peu comme ça, sans un mot, quoi. Sans qu'on sache réellement le pourquoi du comment. Ok. Les énergies de cette personne, actuellement. Le sentier étroit, la tristesse, j'en ai eu 2, et les vies antérieures. Ok. C'est quelqu'un ici qui peut être un petit peu sur la corde raide, hein, qui peut être un petit peu dans des énergies basses, avec cette carte de la tristesse. Alors ça peut être lié à son passé, à sa famille, ses parents, peut-être que cette personne traverse en tout cas actuellement une période très compliquée. Avancer de manière réfléchie, le sentier étroit, c'est quelqu'un qui ne se permet pas la prise de risque, qui est dans une situation qui peut être déjà compliquée, qui peut être en train de traverser des difficultés personnelles, familiales, avec la carte de la tristesse. En tout cas, ça peut être par rapport à votre relation, évidemment, qu'il y ait ce chagrin, qu'il y ait ces énergies comme ça, un petit peu basses. Quelqu'un qui, vous voyez, ce petit pont-là, il tangue, hein, il n'est pas stable. Hein. On ne sait pas trop si la prochaine marche, elle ne va pas craquer. Donc, c'est quelqu'un qui aussi est peut-être beaucoup... comment dire ? Parce que ce pape, il peut indiquer une certaine forme d'autorité morale ou des valeurs auxquelles on est attaché. Et on ne s'autorise pas ici à sortir des sentiers battus. On avance de manière réfléchie, quitte à se mettre un petit peu en position sacrificielle par rapport au passé, par rapport à ses parents, par rapport à ses enfants, par rapport à son entourage. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre ici. Il y a des choses qu'on ne s'autorise pas à vivre. Et peut-être qu'on est dans une situation qui effectivement est compliquée. Et on ne peut pas se permettre de mettre un pas en dehors des clous. Mais a priori, c'est quand même quelqu'un, entre le 5 de denier et la tristesse, on est dans des énergies quand même où on peut avoir quelqu'un qui émotionnellement... voilà. On a encore le pape qui revient ici. Et encore la 5 de denier. Et le 8 de denier. Ouais. Bon, émotionnellement, en tout cas, c'est quelqu'un qui sans doute est pas bien, hein. On retrouve ici, voilà, comment il se sent par rapport à la relation, par rapport à la rupture surtout. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut se sentir seul, se sentir exclu, se sentir rejeté, se sentir jugé. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui fait une thérapie, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle,
qui se concentre beaucoup sur son activité professionnelle, peut-être pour justement ne pas trop vivre le manque, ne pas trop vivre le chagrin, la tristesse, qui peut se réfugier un petit peu dans ce domaine-là pour fuir hein, d'un certain côté certaines compréhensions, certaines clés. Mais il y a quand même beaucoup cette notion d'autorité, de valeur morale, de comment dire, d'image. Vous voyez, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais pour moi, on ne s'autorise pas, encore une fois, à sortir des codes, d'un conditionnement. Et on préfère rester dans cette situation et en être malheureux plutôt que eh bien peut-être d'agir en fait, hein, parce qu'on a un respect des règles, on a un respect des codes, on a un respect d'une certaine forme de déontologie ou de... Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. Alors comment allez-vous accueillir tout ça, vous? Ah oui, la 5 de bâton. 5 de bâton, vous êtes un petit peu quand même en mode tension, en mode débat. En mode, je me laisse pas faire, je m'affirme, je m'exprime, si je suis pas d'accord, je le dis. Et il y a quand même une forme de crise hein, là qui ressort dans ce tirage et des tensions et des rivalités. Voilà, en tout cas des disputes hein, ici qui peuvent, vous êtes prêts en tout cas à la dispute et à la bagarre s'il le faut. Le conseil, c'est le 8 de coupe. Le conseil, c'est l'éloignement, la prise de distance. Le 8 de coupe, il nous invite à, vous voyez, ce personnage, il a pris ses affaires, il regarde une dernière fois derrière lui avant de partir. Donc le 8 de coupe, c'est une carte de tournant, c'est une carte d'avancée, où on doit, à un moment donné, laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus émotionnellement, c'est-à-dire qu'il laisse toutes ces coupes qu'il a déjà acquis, pour aller chercher la 9e coupe, la coupe de la satisfaction, de l'amour de soi. Donc le 8 de coupe, peut-être que c'est une carte ici qui vous invite à sortir un peu de cette position conflictuelle ou de cette situation un petit peu instable. On peut être ici avec la 5 de bâton dans une... Je vous parle beaucoup de codes, je vous parle beaucoup de valeurs, je parle beaucoup de ne pas pouvoir mettre un pied en dehors de cadre. On peut être dans une relation ici où, moi j'appelle ça les liaisons dangereuses, quoi, un petit peu. Il y a des choses qui, dans une relation, entre guillemets, sans porter aucune valeur, mais vous voyez, qui se fait pas, ou qui sort des codes, ou qui peut déranger une certaine forme d'autorité. Encore une fois, chacun son conditionnement et chacun ses valeurs, hein, c'est pas la question. Mais du coup, avec le 8 de coupe, on vous invite quand même à la prise de distance. On vous invite à l'éloignement, on vous invite à opérer un tournant un petit peu face à cette situation. Alors, c'est quoi la suite? Ouais, la 7 d'épée. Alors, est-ce que l'histoire est terminée? Je ne pense pas qu'elle soit terminée. Maintenant, est-ce que l'histoire... parce qu'avec ce 7 d'épée, il y a quand même une ambiance un petit peu de trahison, il y a quand même une ambiance un petit peu de faire les choses en douce, il y a quand même une ambiance un petit peu vraiment, c'est le sentier étroit, on avance avec précaution, je vous dis, on est pour moi dans une situation là où on sort du cadre et donc... ben voilà, on est un petit peu obligé de tricher, quoi. Il y a un côté tricherie, en fait. De tricher par rapport aux autres, par rapport... Je sais pas, moi, ça peut être, par exemple, une relation dans le travail, ça peut être une relation... ben voilà, avec quelqu'un qui a peut-être certains principes, quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un, je sais pas, moi, il peut y avoir des histoires d'âge, des histoires de religion, des histoires... Vous voyez, il y a plein de conditionnements qui peuvent, à un moment donné, faire qu'on se dit, ben non, je peux pas avec ce type de personne, je peux pas avoir une relation avec cette personne vu le contexte, parce qu'on est dans un cercle professionnel, amical, familial, j'en sais rien, qui fait que ça dénote. Ça dénote, et donc du coup, on est un petit peu obligé de faire les choses en douce. Donc, après, chacun, bien évidemment, son libre arbitre. Cet as de denier, il me dit que, voilà, hein, sur le principe, il pourrait y avoir une offre, il pourrait y avoir une possibilité. Maintenant, est-ce qu'il faut rentrer dans cette... ou de nouveau, aller dans... un petit peu cette situation entre guillemets dangereuse ou un peu chaotique, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre de la distance?
Parce que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui est toujours un petit peu dans le flou, qui est toujours un petit peu dans quelque chose d'indécis, voyez, donc je pense ici que tout n'est pas clair. Donc, est-ce que l'histoire est vraiment terminée avec cette as de denier? J'aurais tendance à dire non. Mais pour autant, ça veut dire peut-être un contact, ça veut dire peut-être un... j'en sais rien. Mais on peut avoir, d'ailleurs, le signe du taureau, hein, qui revient beaucoup, un signe de terre, hein, ici, qui soit dans les énergies taureau, vierge, capricorne. Bon, en tout cas, voilà, j'ai l'impression que si l'histoire reprend, c'est toujours de manière un petit peu pas claire, de manière toujours un petit peu malhonnête, entre guillemets, vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre, ou vis-à-vis de l'extérieur. Voilà pour vous qui avez choisi l'améthyste. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo si ça vous a parlé, à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça permet de soutenir cette chaîne sur YouTube. Je vous en remercie par avance. À partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite.